Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR et comme vous pouvez le voir, on est dans mon salon. Je vais juste augmenter un petit peu les gains. Donc, mon copain n'est pas à la maison ce week-end, donc je me suis dit que ce serait bien que je vous filme un peu dans le salon pour changer. J'ai mis une petite... j'ai un peu aménagé... Je suis désolée pour mon lave-vaisselle. J'avais oublié qui tournait. Je vais vous réduire du coup les gains. Hop. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit setup. Voilà, je sais pas trop si je pourrais le faire souvent parce que c'est compliqué quand tu vis avec d'autres personnes. Mais pourquoi pas. Ah purée, ma bonnette était mal mise. Le début de cette vidéo est très aléatoire. Donc aujourd'hui, petite vidéo blabla skincare. Ça fait un moment que je vous ai pas tourné de vidéo, donc je m'en excuse. Mais je pense qu'on regarde peut-être un petit peu aussi moins d'ASMR l'été. Donc je me suis dit que je me permettais un rythme un peu moins abusif, enfin un peu moins lourd quoi. Hop, je vais pouvoir vous remettre les gains. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Donc je vais vous enlever mes lunettes. Actuellement je ne vois rien là sans mes lunettes, mais c'est pas bien grave. Ah, bon, la vaisselle a terminé. Je vais vous... Regardez-moi ça. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos. Vidéo de mon anniversaire je crois. Donc c'est un petit serre-tête comme ça. Axolot. Donc voilà, hop. Pour enlever les petits cheveux. Alors, il faudrait que je pense à m'acheter une ring light parce que là, se baser sur la lumière naturelle, c'est un peu une catastrophe pour la qualité vidéo. Vous allez avoir des moments où c'est très lumineux et des moments où ça l'est pas. Je vais essayer de vous augmenter la luminosité, mais je pense pas que ça va changer grand chose. Et hop, voilà. Donc dans ma skincare il n'y a pas grand chose, c'est une routine que je fais surtout quand je me maquille, puisque ce soir j'ai une petite soirée avec des amis, donc je vais me maquiller un petit peu ce soir. Et du coup pour préparer un peu ma peau avant de me maquiller, je vais me faire mes petites skincare, donc il n'y a pas beaucoup de produits. Mais je trouve ça très agréable, moi, les gens qui parlent de leur skincare, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Le seul truc que j'ai fait hors caméra, c'est m'épiler les sourcils, puisque là c'était une catastrophe. Et j'ai aussi appliqué un... Comment on appelle ça? Un espèce de... Ah, je suis désolée, ça grésille, ça doit être mes écouteurs. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Vous voyez, le soleil revient. Super. Et du coup là c'est méga lumineux. J'ai beau bloquer sur ma tête, c'est un peu l'enfer. Bref, je vais essayer de... Hop. Il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, donc je vais essayer de faire que ce soit le plus agréable pour vous. Oui, donc j'ai fait un gommage, c'est ça que je voulais vous dire, en exfoliant. Toute ma routine vient de la gamme Typologie. Ça fait maintenant plusieurs années que je les utilise et c'est nickel, que ce soit la compo ou les produits en eux-mêmes, même si c'est un prix quand même. Il me semble que moi, mes statistiques, c'est AE-, je crois, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, en fait j'ai une peau à tendance, vous n'allez pas forcément le voir en caméra parce que ça lui rend pas honneur. J'ai une peau qui est surtout très sèche. Je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup, donc ça doit beaucoup jouer. J'essaye de progresser là-dessus. Mais c'est vrai que du coup j'ai la peau très sèche, notamment ici au niveau du front. Donc il y a des zones où j'insiste un peu plus. Et là j'ai des petites imperfections très légères et passagères.
Sinon ma peau est absolument nickel, enfin j'ai vraiment de la chance pour le coup. Vous voyez j'ai des petites rougeurs ici, mais en fait c'est ma teinte de peau qui fait que j'ai des petites... ouais c'est un peu rosé quoi naturellement, donc franchement je suis très contente de ma peau. J'ai jamais eu d'acné, donc ça doit peut-être jouer, j'en sais rien. J'ai fait une petite queue de cheval, voilà. Et on va commencer enfin. Donc la première étape, ça va être d'appliquer un petit sérum. Toc. Que j'utilise depuis 3 ans à peu près, je pense. Avant j'essayais de l'appliquer cette routine tous les jours le matin. Et le soir j'avais une huile et tout, mais j'arrive pas à m'y tenir et je vois pas l'intérêt puisque ma peau ne me tiraille pas. Ma peau n'est pas inconfortable en soi. J'en profite pour vous montrer mes ongles qui sont absolument incroyables. En sirène là, trop beau. Donc vous verrez rien, mais du coup c'est le sérum hydratant acide hyaluronique 3% plus B5 2%. Donc ça c'est vraiment vraiment c'est pas comme une crème hydratante qui va plutôt hydrater, je pense, au niveau de la surface de la peau. Là ça va vraiment hydrater en profondeur et c'est hyper efficace. Enfin franchement c'est un peu particulier la première fois que tu utilises ce produit parce qu'en fait il est collant, donc c'est avec une pipette comme ça, hop. Donc moi ce que je fais, je vais poser ça là, j'en mets quelques gouttes, donc comme je vous ai dit au niveau de ma zone T surtout, parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de sécheresse en fait. Oh, oh non. Putain la skincare pas du tout agréable à voir. Je vais beaucoup regarder ici plutôt que là parce que en fait j'ai pas de miroir, donc vous êtes mon miroir. Hop, c'est hyper agréable, c'est frais et tout. C'est juste qu'en fait quand vous allez venir masser comme ça, et ben c'est un peu collant, c'est un petit peu bizarre, mais ça va vraiment venir. Alors ça peut pelucher aussi, c'est ce que ça me faisait au début quand je l'appliquais, ça faisait des petites peluches. Je sais pas trop à quoi c'est dû, je pense que j'avais cru voir et comprendre sur internet que c'était dû au fait que si vous superposez trop de produits ou des produits qui vont pas ensemble, ou alors que vous mettez vos produits avec pas du tout de latence, genre que vous enchaînez vos produits sur la peau, ça peut créer du coup des bouloches. Donc bon, je sais pas trop, là pour l'instant ça ne me le fait pas vu que j'ai que ça sur le visage. Et ça sèche très vite, là ma peau, vous voyez, elle est déjà au top quoi. Tout hydraté, tout le coup. Hop, j'en mets aussi un petit peu au niveau du nez. Alors dites-moi ceux qui sont allergiques au pollen si vous êtes un peu en PLS comme moi, parce qu'en ce moment c'est une galère le pollen vraiment. Je me mouche tout le temps, c'est insupportable. Ensuite, alors il y a ce produit qui est un produit mystère de typologie. Je sais pas s'ils l'ont sorti ou pas du coup, mais il m'avait envoyé un mail. C'est pas du tout lié à la chaîne YouTube, c'est parce que j'ai une routine là-bas et que j'achète régulièrement des produits, et j'ai fait partie des testeurs de ce produit là qui est en fait un masque pour les lèvres à mettre la nuit plutôt. Mais moi en fait j'ai les lèvres tellement sèches que je peux le mettre la journée et c'est absorbé très facilement. Par contre ça marche vraiment bien. Et du coup c'était un produit où il fallait donner son avis, le tester pendant une semaine. Et voilà, et du coup tu gardais le produit et ils t'en envoyaient un gratuit. Enfin ils t'envoyaient un autre petit échantillon d'un autre produit de chez eux. Et j'avais trop adoré l'expérience. Mais par contre du coup je sais pas s'ils l'ont sorti, donc j'espère que j'ai le droit de tous en parler. Mais voilà, bref. Donc en fait ça se présente comme ceci. Pendant que mon acide hyaluronique finit son intervention, moi je vais en mettre un peu sur les doigts. C'est comme une pâte, vous voyez. Est-ce que
hop. Et ça va venir vraiment super bien hydraté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En fait ça va plus nourrir, je dis pas les bons termes, hein, je suis pas une professionnelle. Hop. Ça va vraiment venir surtout nourrir vos lèvres. Et moi, comme par exemple j'ai la bouche ouverte quand je dors, et ben ma peau est toute déshydratée, ma bouche est toute déshydratée, c'est vraiment une galère. Donc ça met un peu de temps avant de bien s'imprégner, mais franchement je l'ai encore, du coup je le teste encore et moi je le trouve incroyable ce produit. Oh pardon. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous êtes en vacances ou si vous travaillez. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Hop, je pars mercredi et... Non pardon, je pars jeudi, vendredi au zoo de Beauval. J'ai trop hâte, j'étais allée quand j'étais petite. Donc avec mon copain on a pris une nuit d'hôtel avec piscine. Hôtel les pagodes de Beauval avec... c'est un peu en mode asiatique et tout, c'est trop beau. Parce qu'il fallait absolument que je me fasse un petit week-end quelque part. Et comme mon copain reprend le travail au 1er, au 4 août, c'était l'occasion, avant qu'il reprenne le travail, de se faire une petite pause. Parce que la vie parisienne, quand tout le monde est en vacances, c'est un peu la dépression. Je vous avoue, je sais pas, ça me fait un peu, toujours un peu triste l'été quand tu travailles. Du coup, tout le monde est en vacances, tu peux voir personne et tout. Après, tout le monde ne prend pas 2 mois de vacances, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu... Là ça va mieux, mais j'ai eu une période vraiment pas facile. Je crois que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais ça va vraiment beaucoup mieux et le travail va très bien également, donc c'est chouette. Donc ensuite, là il y a eu quelques minutes, vous voyez j'ai des petits stars ici. Je laisse vivre leur vie, hein. Moi je les éclate pas, je mets pas de sérum contre les boutons et tout, sauf si vraiment c'est trop gros et trop chiant. Mais pour le coup, donc là ce que je vais mettre, donc oui non, il faut que je finisse mes phrases. Ce que je vous disais c'était que moi je trouvais pas ça utile de les éclater, voilà ça fait pire, ça se voit encore plus. Donc là j'ai mis sur ma main leur sérum, hop, anti-cerne, cerne et poche. Je vais vous dire la ref après, il est trop bien ce sérum. Hop, oh là là ça coule. Alors je sais plus sur quoi j'avais vu qu'il fallait toujours appliquer les sérums en dessous des yeux avec cet ongle là je crois, parce que la peau est tellement fine que ça s'abîme très facilement. Donc là j'en ai mis beaucoup, mais en fait il y a juste besoin d'une ou deux gouttes et ça va venir réduire drastiquement je trouve quand même les poches, les cernes. En ce moment j'ai énormément de cernes, vraiment j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Je suis pas du tout du matin à 7h du mat, enfin moi je suis du matin à 10h vous voyez, donc bref, donc du coup c'est vrai que c'est un peu une torture quand tu dois aller travailler et que t'es pas dans le rythme conventionnel, enfin que ton corps n'est pas dans le rythme conventionnel. Bref, vu que j'ai un travail tout à fait toute somme classique, donc en fait je me lève, j'ai des horaires à 9h, 16h30 quoi. Même si c'est vrai que je finis hyper tôt, ça c'est cool. Donc ouais, et ça va sécher très vite. Je vais venir juste tapoter un peu. Donc en attendant que ça sèche, que ça s'imprègne, il s'agit... Putain, il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Merde, j'ai mis le mauvais sérum. Je viens de remettre l'acide hyaluronique sous mes yeux au lieu de mettre le caféine niacinamide. Attendez, mais... Non, oui, c'est ça, d'accord. J'ai bugué. Donc oui, j'ai pas mis le bon produit, bon, c'est pas grave. Au pire, le dessous de mes yeux sera vraiment super bien hydraté. Donc non, en fait, il faut que je mette ça. Alors, c'est un peu dégueu, parce que je m'en sers énormément de lui pour le coup. Donc il y a un peu des croûtes et tout ça, un peu, enfin
morceaux de produit qui a durci. Bref, c'est pas très sexy. Donc voilà. C'est vraiment contour des yeux. C'est un sérum de contour des yeux. Je le trouve génial. Vous voyez là par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là il y a ma peau qui peluche un petit peu. Donc voilà, c'est pas grave, hein. On n'a pas mis le bon produit en dessous des yeux. Ça va pas leur faire de mal. Donc voilà, hop. Je vais mettre quelques gouttes. Et on va refaire la même chose. Oh, non mais c'est catastrophique hein, cette vidéo, franchement. Je suis pas du tout... En fait je suis complètement à l'ouest. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Et c'est pas du tout la même matière pour le coup. Je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai mis que c'était pas le bon produit. Mais c'est pas collant ça pour le coup, c'est juste... D'ailleurs il faut vraiment faire que dans un sens, hein. Jamais comme ça en fait, ça sert à rien. C'est pour la circulation du sang. C'était une meuf à Sephora qui m'avait dit qu'en gros il fallait toujours faire dans un sens pour bien faire imprégner le produit, pour bien aider la circulation du sang. Très important. Je passe vraiment du coq à l'âne dans cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc aujourd'hui je vais vous filmer deux vidéos. Une vidéo du coup celle-ci et une que vous aurez la semaine prochaine avec des petits triggers. Certains que j'ai déjà fait sur ma chaîne, d'autres non. Voilà, des petits triggers, un peu de tapping, un peu de crinkly, un peu de squishy. Voilà, une petite vidéo à l'ancienne où je vais sûrement encore papoter pendant des heures. Hop. Hop, 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 hop. D'ailleurs, j'avais vu la dernière vidéo de Charlotte ASMR que je regarde depuis peu, depuis peut-être 1 ou 2 mois, qui était toute triste dans sa dernière vidéo, enfin qui avait l'air triste en tout cas, puisqu'elle est infirmière, elle parlait de son travail d'infirmière à l'hôpital public, je crois que c'était ça. De toute façon si elle passe par là, elle me contredira au pire. Et ça m'a vraiment rendu... Enfin, je me suis vraiment identifiée à ce qu'elle disait, puisque l'hôpital public, vraiment, c'est la galère en ce moment. Enfin, depuis un moment d'ailleurs, depuis plusieurs années. Tu sens que les patients sont de plus en plus graves, que les gens sont de plus en plus malheureux, que les médecins sont de moins en moins nombreux et de plus en plus désemparés. Et quand je vois ce qui se passe actuellement dans notre politique actuelle avec nos chers ministres, ça me rassure pas pour la suite. Je pense que les prochaines élections vont vraiment être, je l'espère, décisives dans le bon sens, mais j'ai un peu peur que ce soit pas le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fonction de ce qui va se passer, ça va beaucoup influencer le milieu de la santé. Donc j'espère que ça va quand même pas trop être cata, mais j'ai un peu peur quand même. Voilà, ça m'angoisse un peu. Bref, donc on a reperdu le soleil, mais voilà. Ah si, c'est collant un peu. En fait, c'est collant parce que j'ai mis de l'acide hyaluronique. Bref. Donc ouais, c'est un peu angoissant ce qui se passe en ce moment. Franchement, parfois, je vous jure, hein, je coupe la télé, je coupe les réseaux. En tout cas, tout ce qui va être information qui me déprime, parfois je dois les couper en fait. C'est pas que je m'absente du monde et que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe, c'est juste qu'on en est tout le temps. On sait tout le temps tout ce qui se passe à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, que ce soit le week-end, que ce soit la semaine, que ce soit à ton taf, chez toi, enfin bref, avec les conversations des collègues et tout, on parle tout le temps de ce qui se passe, des actualités négatives, et c'est vraiment pesant à certains moments. Et parfois j'ai juste besoin de déconnecter et de faire le droit à la déconnexion, genre de ne pas écouter les infos, ne pas regarder de TikTok déprimant, et je m'enferme un peu dans ma bulle et ça me fait beaucoup de bien, franchement. Je fais autre chose, je regarde autre chose, c'est vraiment beaucoup mieux pour moi et ma santé. Alors je sais pas si je vous ai raconté, du coup vu que ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné, que j'ai fait un malaise vagal dans le RERB. Oh, purée. Alors je n'ai pas interrompu le trafic, hein. Je vous vois là les petits rageux. Heureusement ça a duré vraiment 1 minute et donc ça n'a pas été suffisamment long et je m'en suis très bien remise, mais j'ai eu un peu des répercussions sur ma santé. J'ai fait une prise de sang parce que je trouvais que je me sentais pas très bien et je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de problème, que j'étais peut-être pas enceinte accessoirement, donc je ne suis pas enceinte, voilà.
je suis rassurée parce que c'est vraiment pas le moment. Mais par contre, voilà, pas de problème particulier dans mon sang. J'ai un sang qui est en forme, quoi. J'ai pas trop de sucre, pas manque de sucre. Enfin, c'était juste de la fatigue et probablement le contre-coup des quelques jours de grosse chaleur qu'on a eu en juillet sur Paris, en tout cas, et je pense dans toute la France. On a quasiment eu du 40 degrés. Enfin, c'était insensé. Enfin, en tout cas pour moi, c'était la canicule dans mon appart. Et on n'avait pas la clim au travail, donc comment vous dire que j'étais une galère. Mais voilà, je sais pas si je vous avais raconté ça, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc peut-être que j'en radote. Donc voilà, ça va mieux depuis la semaine dernière, puisque en plus pour ne pas enlever tout ça, je n'ai pas de RERB sur ma branche, voilà. Donc pendant 6 semaines, on se tape des bus de remplacement blindés. Donc maintenant je m'en fous, hein. J'ai toujours une place assise. S'il n'y a pas de place dans le bus qui arrive, bah, je pense le suivant. Mais du coup ça n'aide pas, quoi. Donc j'essaye de faire attention, je bois de l'eau, je m'assois absolument, je mange un petit bout, genre une compote souvent dans le RER et tout, dans le bus. J'essaye de faire en fonction de... Je regarde ma petite série, j'ai repris Grey's Anatomy parce que j'ai fait une petite pause. Puisque quand j'ai fait mon malaise, je regardais Grey's Anatomy, donc ça m'a un peu dégoûté, mais là j'ai repris la saison 5. Elle est incroyable, il se passe plein de trucs. Voilà, donc là ça y est, je reprends un peu un rythme normal, je commence à réapprécier dans les transports, parce que moi de base, je suis une parisienne, une banlieusarde plutôt. Et c'est vrai que franchement je suis pas dégoûtée de prendre les transports. Oh my god, je suis désolée. Il y a mon lave-vaisselle qui veut vous montrer que... Eh bien enfin, il a fini. Bref. Donc ouais, de base j'aime bien prendre les transports, c'est pas une corvée, quoi. J'ai l'habitude aussi, hein, ça joue. J'ai toujours eu des jobs qui étaient sur Paris, donc du coup je suis très amenée à prendre les transports depuis que je suis au lycée, en fait. Je prends les bus, les trains, les RER, etc. Je connais très très bien le réseau de la RATP, de la SNCF. Je sais quand il y a des travaux, je sais où sont les bus d'emplacement avant même qu'il y ait les travaux. Enfin bref, je suis à fond dedans parce que c'est une source de stress et donc de savoir, d'avoir les informations, de savoir où je vais, c'est rassurant. Et du coup, bref, tout ça pour dire que là j'ai réapprécié prendre le RER. Il va y avoir moins de monde au mois d'août, je pense. Il y a toujours moins de monde au mois d'août. Donc je pense que ça va aller un petit peu mieux. Mais du coup, au lieu de mettre 40 minutes, 45 minutes pour aller au travail, je mets 1h30. Bon, après, il y a des gens qui font 2 heures de train tous les jours, hein, mais voilà. Je m'en plains, mais je pense qu'il y a bien pire que soi. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Une petite crème hydratante. Alors, ma crème hydratante, elle varie en fonction de ce que me conseille Typologie pour mon type de peau. Bon, j'ai des fourmis dans les pieds. Je vais juste me mettre un peu mieux. Donc ce que j'ai pris, c'est la crème visage nourrissante acide hyaluronique, encore une fois, beurre de karité. Donc je me mets un peu bizarre parce que j'ai des fourmis. Donc c'est une super crème et j'ai aussi testé celle à 9 ingrédients et les deux sont très bien. Bon là vous allez pas le voir parce qu'il n'y a pas de soleil, mais ça fait un glow de fou. Ça hydrate pour le coup plutôt en surface, ça nourrit, mais en fait avec tous les autres produits c'est hyper efficace, ça marche hyper bien. Et franchement elle est trop agréable, la texture et tout. Enfin, et vous voyez là ça fait un peu peluché, mais bon c'est très léger. Donc voilà, c'est une petite routine. Alors dans la routine il y a aussi une petite huile en sérum qui est pas mal, qui est bien. Quand je me démaquille j'aime bien la mettre. Elle a une odeur de plante, c'est un peu particulier, c'est une huile botanique mais qui me permet de pas avoir la peau complètement déshydratée le lendemain matin. Donc c'est pas mal. Voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de me gesticuler, mais j'ai des fourmis dans les pieds. Voilà,
je pense que cette vidéo du coup n'aura pas de montage, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, c'est un peu au feeling et en fait l'avantage c'est que du coup sans perdre de temps sur le montage je peux vous sortir des vidéos quand même qualitatives, en tout cas j'essaye assez régulièrement, plus régulièrement que quand je dois faire genre 30 minutes de montage, le temps que ça s'importe ça prend du temps, blablabla, donc voilà. Plus la miniature qu'il va pas falloir que j'oublie de faire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura détendu. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Voilà, après ces 3 semaines sans contenu. Voilà, en tout cas là pour le coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Triggers. Et je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à bientôt. À bientôt les amis, à bientôt.